Ils ont le ciel comme terrain de jeu, reconstitution d'une bataille, voltige ou parade de la patrouille de France. C'était samedi au Versou, sous les yeux émerveillés de milliers de spectateurs. Vous rêviez d'un coach virtuel intelligent pour vous aider à optimiser votre séance de fitness. MoveLab l'a fait. La start-up iséroise a conçu des missions sportives et mesure votre activité physique et physiologique. Et puis en matière d'activité physique et physiologique, ils tapent sur des tonneaux et ça leur va bien. Les tambours du Bronx ont mis le feu au Vercors Music Festival dimanche après-midi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 9 juillet 2018. Toutes les heures, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Très beau succès samedi pour le deuxième meeting aérien organisé à l'aérodrome du Versou. Des engins volants d'hier et d'aujourd'hui ont donné le tournis aux spectateurs. Des conditions de vol parfaites qui auront aussi permis aux pilotes de la patrouille de France de montrer toute l'étendue de leurs talents. Mathias Araez. Il fallait avoir les yeux partout sur le tarmac de l'aérodrome du Versou pendant le Grenoble Air Show. Ambiance Pearl Harbor au sol, dans le ciel des appareils de toute génération voltigent à tout va. Vous voyez, on fait plaisir aux gens qui n'ont jamais vu des avions comme ça voler. Ils les voient dans les musées, mais c'est dans le vol, c'est dans l'air que les avions se portent le mieux. Pas besoin d'être un fin connaisseur quand on aime les ailes. Côté spectateur, les néophytes ne sont pas minoritaires. Est-ce que vous y connaissez un peu en avion? Alors franchement pas du tout, non. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je n'y connais pas trop en avion, non. Ce qui n'empêche pas d'apprécier. Je sais pas, je trouve ça joli, je me dis pourquoi pas, autant découvrir et c'est toujours intéressant même si on n'y connaît pas grand chose. Déjà avoir les premières sensations, ouais ça donne envie, c'est clair ça donne envie, c'est sûr. Je trouve ça très impressionnant, de voir ces différents avions de toutes les époques, ouais ça me plaît beaucoup. Ouais. Pendant plus de 3 heures vertigineuses, le ciel du Grésivaudan devient la scène d'un ballet aérien. Aussi beau soit-il, l'exercice semble bien lointain. Marianne, pilote en patrouille, rappelle qu'il n'y a qu'un pas à faire pour s'envoler. Je pense que devenir pilote, c'est vraiment très facile. Il suffit d'en avoir envie. Ça peut avoir l'air d'être un monde à part. Personnellement, c'est ce que je croyais quand j'ai commencé il y a très longtemps. Je me suis trouvée dans un avion comme presque tous les avions, en double commande. On m'a fait toucher les commandes et c'était foutu. J'ai dit, je veux voler. Vous l'aurez compris, une histoire d'envie. Alors prenez votre envol, fendez le ciel, l'horizon n'attend que vous. Ah, quel poète ce Mathias. Il se passe toujours quelque chose à l'aérodrome du Versou, puisque le lieu abrite également les secouristes du PGHM et leurs hélicoptères. Tous les ans, c'est la même chose. Vous vous inscrivez en salle de sport et vous n'y mettez pas les baskets plus de 3 mois. Pour fidéliser la clientèle des salles de sport au fitness, la petite entreprise iséroise MoveLab a décidé de rajouter à la chose un côté ludique sur le modèle de certaines consoles de jeux. Laurie Baillet. Faire du fitness tout en s'amusant, c'est le pari de MoveLab, une start-up grenobloise créée en 2016 par Hervé, Laurent et Olivier. Leur but, motiver les adhérents dans les salles de remise en forme dans la durée, à l'aide d'un outil interactif et ludique. On développe une plateforme numérique qui est à la fois matériel et logiciel, qui intègre des capteurs qui sont capables de mesurer les performances physiques, les paramètres physiologiques et surtout de reconnaître les mouvements que l'on réalise. Ensuite, les données de ces capteurs sont transférées à un hub, le hub de la salle, qui permet de faire le lien entre l'utilisateur et l'entraînement sportif qu'on lui propose. MoveLab propose un circuit training individuel ou collectif composé de différents exercices comme le vélo, la boxe ou du rameur, avec un objectif jeu à atteindre. On sera les premiers sur le marché grenoblois à proposer cette nouvelle technologie dans une salle de fitness. Elle permettra encore un suivi plus approfondi des performances des clients. Ils pourront vraiment en temps réel savoir ce qu'ils ont accompli, leurs performances, leurs capacités physiques. Ici, c'est le coach sur vidéo qui montre les mouvements et donne la bonne cadence. J'ai bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a un côté jeu vidéo en fait, j'ai trouvé. Tout en faisant du sport et du coup c'est super intéressant en fait. Et
Ça fait faire du sport, ça fait faire du cardio, beaucoup de cardio et c'est intéressant. Ouais. C'est super intense, comme il n'y a pas tant de repos entre les exos. Donc du coup, ça a permis de brûler énormément de calories et franchement, c'est super. On n'a pas l'impression de se dépenser en faisant du sport. Mouvlab propose aussi des escape games sportifs de 45 minutes qui se jouent entre 4 et 12 personnes. Incubée au CEA de Grenoble, la technologie de Mouvlab est protégée par 14 brevets. La propriété industrielle, c'est aussi du sport. Bien connu des amateurs de sport, de la rando au biathlon, en passant par le VTT ou le ski, également réputé pour ses bons produits gourmands, le plateau du Vercors cherchait un peu sa place en matière culturelle. Heureusement, le Vercors Music Festival est arrivé en 2015 et depuis vendredi, des noms comme Big Flo et Oli, Juliette Armanet ou Kezia Jones se succèdent. De belles têtes d'affiche pour un tout jeune festival. Mathias Araez. En 4 ans, le Vercors Music Festival est devenu la référence en matière culturelle sur le plateau vertacomicorien. Dans un territoire où le ski roue et les activités de neige portent haut le nom du massif, la musique et la scène ont dû jouer des coudes. Il y a déjà bien des années, on se préoccupait, on se souciait de proposer autre chose que de la neige et du ski. Mais c'est vrai qu'avec les questions liées au changement climatique, cette question-là devient de plus en plus importante. C'est pour ça qu'on a lancé ce beau Vercors Music Festival il y a maintenant 4 ans. Le territoire était très connoté sportif et tourné vers la nature, l'environnement et moins vers la culture, mais justement, il y avait beaucoup de choses à faire pour un festival de cette envergure et c'était un challenge, mais en même temps quelque chose qui nous a permis tout de suite d'avoir l'adhésion, l'engouement du plateau. Donc très rapidement, on a eu la preuve que le territoire avait fait sien le festival et c'est ça qui était le plus gros pari finalement. Résultat, une progression exponentielle chaque année. De 5 000 la première année, les festivaliers sont ensuite passés à 10 000 pour atteindre le chiffre rond de 15 000 en 2017. Si les chiffres de la 4e édition n'ont pas encore été officialisés, l'organisation reconnaît que c'est déjà une réussite. Notre objectif, c'est de grandir, c'est de s'accroître, c'est normal. Hein, un événement, si on veut qu'il soit pérenne, il faut être innovant aussi chaque année. Et comment va-t-on faire? Alors, il y a du financement collectif, c'était votre question, mais aussi il y a de plus en plus de festivaliers. Donc, qui dit plus en plus de festivaliers, dit un festival qui est de plus en plus rentable. Avec le désengagement progressif de la Spedidam, société organisatrice, le défi des collectivités locales sera d'attirer d'aussi belles affiches qu'aujourd'hui pour atteindre ces objectifs. Il reste encore 2 dates, ce lundi soir avec entre autres Asaf Avidan et mardi avec Juliette Armanet et Arthur H. Il paraît qu'il y a un important match de la Coupe du Monde de football demain. Alors ne vous étonnez pas si les transports en commun de l'agglomération grenobloise font le pont, le petit et le grand mardi à partir de 20h45, histoire d'éviter tout désagrément pour les voyageurs et le matériel public en général. Les lignes de tram A, B, E n'approcheront pas le centre-ville à partir de 20h45. Donc même chose pour les lignes de bus C1, C3, C4. Pour les étourdis ou ceux qui n'en ont pas grand-chose à foutre, le coup d'envoi de France-Belgique, ce sera à 20h. Le Stade des Alpes fait la part belle aux filles. L'enceinte accueillera prochainement les équipes de France féminine de foot et de rugby. Le ballon rond, ce sera le 9 octobre, mais on ne connaît pas encore les adversaires des Bleus. Le ballon ovale le 17 novembre pour une confrontation entre la France et la Nouvelle-Zélande. Le crunch entre les Françaises et les Anglaises au printemps dernier avait réuni plus de 17 000 spectateurs, un record pour un match à destination du niveau féminin. De beaux préludes pour le Stade des Alpes avant d'accueillir l'été prochain 5 matchs de la Coupe du Monde féminine de football. Quand elle ne met pas le chocolat dans le papier alu, la marmotte observe les voltigeurs de l'extrême. Ce week-end se déroule à Lens-en-Vercors le plus gros rassemblement d'Europe de Highline, la Marmotte Highline Project. Sur le plateau de la Ramée, 20 lignes avaient été installées sur des lignes de 15 à 400 mètres de longueur, sur des spots culminant à 300 mètres de hauteur. Des centaines d'équilibristes, amateurs ou champions, sont venus s'essayer au grand frisson tout au bord des falaises. Parmi eux, le recordman du monde de la plus longue traversée sur Highline, Pablo Signoret, ou Lucas Milliard, recordman, lui, de la vitesse sur Highline.
À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission Best-of aujourd'hui avec le patineur Philippe Candeloro qui s'initie à la magie et le dauphinois Serge Papagali qui vient de rajouter une corde vocale à son arc. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.